Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec des petits amis de la région parisienne. Solveig, elle est carrément de Paris. Roselyne et Abdel, vous êtes d'Aulnay-sous-Bois. Et Nicolas, lui, est de Garches. Alors, des bouteilles et des fruits frais pour parler des jus de fruits. Est-ce que vous aimez ça, les jus de fruits? Oui. C'est vrai, tous? Oui. Vous en buvez souvent? Oui. Tous les midis? Formidable, alors. Vous aimez les jus, vous préférez les jus de fruits frais ou les jus de fruits en bouteille? Frais. Frais. Bon, mais vous êtes des petites merveilles, alors. On ne peut pas faire mieux que vous. Je vais vous poser une question. Tiens, est-ce que vous avez une idée de qui, en Europe, quel pays consomme le plus de jus de fruits? Non. L'Allemagne. 34 litres par an et par personne. Les premiers, vous vous rendez compte? 34 litres par an et par personne. C'est énorme. Surtout, derrière, après les Allemands, ce sont alors ça, c'est de l'autre côté de la mer. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais vous dire, il y a très peu de temps, il y a eu l'élection du président. Les États-Unis. Exactement, les États-Unis, les Américains, 30 litres par an et par personne. Et puis ensuite, j'allais dire en Suisse, mais c'est vrai, c'est la Suisse après, c'est pas ensuite, mais en Suisse, 25 litres. Et nous, vous avez une idée? Vous avez une idée, nous les Français, de ce qu'on boit? 15. Hein? 15. Si seulement c'était 15 pour les producteurs. Non, c'est 6. Mais on n'est pas les derniers. On n'est pas les derniers. Après, oui, tu dis tant mieux, mais on n'est pas brillants quand même. Après nous, il y a les Grecs et puis les Portugais. Et les Portugais, je vous le donne en mille, combien? 1 litre par an et par personne. Ça fait pas beaucoup, hein? Faut bien le dire. Alors, on sait que les jus de fruits, c'est formidable pour la santé, surtout quand ils sont frais, parce que c'est bourré de vitamines, bourré de sels minéraux, il y a plein de parfums. Et est-ce que vous savez qu'on peut survivre en buvant des jus de fruits? Il est arrivé une histoire extrêmement bizarre qui va être la démonstration de ce que je viens de vous dire. Figurez-vous que le père Labat, qui était un religieux, qui vivait à la Martinique, monte un jour sur un bateau pirate. C'était pas bien pour un prêtre. Enfin, il monte sur un bateau pirate et il est tout de suite puni car, à côté de Saint-Domingue, qui est une très jolie île qui se trouve là-bas dans les Caraïbes, il y a une énorme tempête et il y a une vague qui entraîne les pirates et le père Labat à l'eau. Alors, lui se débrouille, un véritable miracle, et il arrive sur une île déserte, mais où il trouve quand même 2 pauvres dames qui elles-mêmes avaient fait naufrage quelque temps avant, qui étaient là avec un de leurs employés. Et ils sont tous les 4 sur cette île, perdus, rien à manger. Ils n'ont pas de fusil, évidemment, pour pouvoir chasser, ils n'ont aucun filet, aucun attirail pour pouvoir pêcher, il n'y a rien à manger, c'est le désespoir. Et le père là-bas, qui n'était pas un imbécile, se promène dans l'île et il découvre plein d'arbres fruitiers et des noix de coco. Alors bon, il dit, mais nous avons à manger. Et il commence à manger les fruits. Mais comme ils mangent des fruits beaucoup, au bout d'un moment, ils en ont assez, car il n'y a toujours pas de bateau qui passe les chercher. Alors ils se disent, tiens, si on faisait des jus de fruits. Et regardez comme il est malin, ce père là-bas, il avait un petit carnet qui avait échappé à la tempête, encore un miracle. Il avait un petit crayon qui lui aussi avait échappé. Et il note tous les jours les cocktails différents qu'il faisait à base de noix de coco et dans lesquels il rajoutait tous les fruits qu'il trouvait là-bas sur place, de l'ananas, de la mangue, des fruits de la passion, etc. Et compte un jour, quand même, Dieu merci, il est arrivé un bateau, on les a récupérés, ils sont revenus à terre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre où il y avait plein de recettes de cocktails de jus de fruits, puisque quand il y a un mélange de jus, ça s'appelle un cocktail, et on a retrouvé ce livre, et il y a beaucoup de jus de fruits qu'on boit maintenant, qui viennent du livre de cocktail du père là-bas. Amusant, hein, comme histoire. Quelle est la différence entre tous les jus de fruits? Tu veux dire tout ce qui est là? Oui. Le meilleur du meilleur du meilleur des jus de fruits, c'est incontestablement celui qu'on fait soi-même. Quand on est dans sa cuisine, on a un presse-agrumes, on a une centrifugeuse, on fait ses mélanges, que ce soit des jus de fruits ou des jus de légumes, et ça, ce sont les meilleurs, le top du top. On ne peut pas trouver mieux. Mais on les trouve, ces jus de fruits-là, sous l'appellation pur jus frais. Quand vous voyez pur jus frais, vous vous dites que ce sont des jus de fruits qui sont faits comme à la maison.
Ils doivent toujours être conservés à une température de 2 ou 3 degrés. Ça ne peut pas dépasser cette température. Ils ne se conservent que pendant 8 jours environ, ce qui veut dire que sur toutes les... Vous voyez, ça s'en est, parce qu'ils sont emballés dans une sorte de bouteille plastique légèrement transparente pour les protéger de la lumière, et il y a toujours sur la bouteille une date limite de consommation qui est donc de 8 jours environ. Alors ça, la perfection, pas de pasteurisation, aucun chauffage, c'est du jus de fruits, comme celui qu'on fait à la maison, exactement. Et puis ensuite, vous trouvez les purs jus. C'est la deuxième catégorie dans les jus de fruits. Alors là, c'est pasteurisé. Ça veut dire que ça a été chauffé très peu de temps. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission qu'on avait faite sur le beurre ou sur le lait, où j'ai raconté ce que c'était que la pasteurisation. Pasteurisation, tu l'as vu, toi, Solveig? Oui. Alors tu sais ce que c'est que la pasteurisation? On chauffe le lait, là en l'occurrence les jus de fruits, très peu de temps, là on les chauffe 3 secondes, et puis on les rafraîchit immédiatement, on les refroidit très 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 vite, et ça a tué tous les bactéries et tous les microbes qui peuvent se trouver à l'intérieur des jus de fruits. Alors, ces jus de fruits, ces purs jus, ils peuvent soit être des jus faits à partir de fruits français, ou bien ce sont des jus qui arrivent de tous les pays du monde. Il peut y avoir des jus du Brésil qui viennent, et alors ils sont pasteurisés en France et embouteillés en France. Et puis vous avez également les concentrés. Alors les concentrés, ce sont des jus dont on a retiré l'eau par évaporation, donc on a une sorte de poudre, si vous voulez, mais en retirant l'eau, on a évidemment enlevé les arômes, ça veut dire qu'ils sentent nettement moins bons que les purs jus. Je vois que tu fais la grimace, mais tu as vraiment raison de faire la grimace. Et alors, ces concentrés arrivent en France sous forme de poudre, et là, ils sont reconditionnés, enfin remélangés avec de l'eau, et souvent, on leur rajoute des arômes. Alors, quand ce sont des arômes naturels, tant mieux. C'est mieux que si on a des arômes qui sont des arômes synthétiques. Et puis on a le nectar. Alors le nectar, c'est la 4e variété. Je ne dis pas que c'est le moins bon, mais ça n'est pas le meilleur. Ce sont des fruits donc qui sont... D'ailleurs, on va regarder. Nous sommes allés tourner dans une usine où on fabrique des nectars d'abricots. Et vous allez voir, il n'y a rien de mieux qu'une démonstration avec des images pour vous montrer. Alors vous voyez, ici, voilà l'usine. Les fruits frais arrivent d'un peu de la région. Là, vous voyez, ce sont des abricots. Alors, regardez, c'est quand même trié extrêmement méticuleusement. Vous voyez celui qui est pourri là, hop, là, voilà, il est éliminé. Ensuite, ils sont lavés, c'est-à-dire ils sont mis dans l'eau. Là, on va les dénoyauter. Vous voyez, c'est une machine. Ils sont juste passés sous de la vapeur. Regardez, les noyaux sont d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons les fruits qui sont hachés, broyés. Ensuite, ils vont être pressés, tamisés pour extraire d'un côté la pulpe et de l'autre côté le jus. Alors ce sont des tamis qui sont extrêmement fins. Ça va être éliminé, ça va servir à des tas d'autres choses, peut-être même de la nourriture pour animaux. Là, la pulpe qu'on a récupérée, on la met dans des énormes bidons comme ceux-là, où ils vont être d'abord pasteurisés, c'est-à-dire donc chauffés, et ensuite, comme vous le voyez là, refroidis très très rapidement, parce que ce sont les principes de la pasteurisation. Ces gros bidons vont être conservés au frais jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Vous voyez, là, c'est monsieur qui explique. Et là, maintenant, on va fabriquer dans un laboratoire. Alors, c'est fait excessivement sérieusement. Cette jeune femme est en train de préparer un nectar. Alors, elle a pris le jus du fruit, elle l'a mélangé avec de l'eau, elle a rajouté du sucre, elle fait le nectar idéal. Elle est en train de mélanger, elle goûte, regardez, elle a l'air contente. Pas plus que ça, si, quand même, voilà. Et elle va donner à l'usine le mélange idéal, sucre, eau et nectar. Il est préparé dans des grosses cuves. Là, il est embouteillé à chaud, conditionné, on dit, embouteillé. Voilà. Et maintenant, ça va être refroidi brutalement. Et ça va pouvoir être expédié et venir dans nos verres si on en a envie. Bien que nous, on préfère quand même le jus de fruits frais. Hein, on est d'accord? On préfère le jus de fruits frais. Et vous savez ce qu'on devrait faire? Eh bien, au lieu de parler des jus de fruits frais, on devrait s'en faire. Non?
Si on allait se faire des cocktails, on a plein de fruits, regarde, on a de l'ananas, on a de l'abricot, on a du citron, on a de la mangue, on a des... Vous avez déjà vu les fruits de la passion, tu vois? Eh bien, on a tout ça, on a même là-bas dans la cuisine des oranges, des framboises. On va aller dans la cuisine, on a des centrifugeuses, on se fait des jus de fruits. OK? Allez, en voiture, allons-y. Alors, là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des jus de fruits, il n'y a pas de raison de se priver. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le premier? On a un ananas, on va le découper. On a une jolie mangue, eh bien, on va s'en servir pour rajouter dessus. Vous allez me presser des oranges, enfin au moins une orange, oui, une orange, et un pamplemousse. Et puis, on va rajouter, comme une cerise sur le gâteau, un fruit de la passion. Si on est sage, on en mettra peut-être 2, et pourquoi pas 3. Voilà, on a tous nos ingrédients. Allez, vous vous débrouillez, voilà vos couteaux, vos ustensiles, vous faites ça. Dès que c'est plein là, vous le mettez dans ce grand verre mélangeur. OK? Je vous laisse faire, vous êtes libre. Et vous savez découper l'ananas? Non. Ah, alors, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Voilà. Et ensuite, tout autour, comme ça, on va couper. Regardez, vous voyez? Voilà, on a notre ananas, on va le couper en 4, tout va bien. Et puis la mangue, on va la peler d'abord. Vous voyez? Voilà. Vous allez continuer tranquillement à faire ça pendant que je vais surveiller nos petits camarades. Allez-y, faites ça. Oui, oui. Vas-y. Ah, bah oui, mais on n'a pas de plaisir sans mal, hein. Encore. Allez, vas-y. Voilà, ça suffit. Ah oui, mais tu pouvais pas aller au-delà, hein. Il y a, à un moment donné, ça fait plus de jus de fruits. Voilà, on recommence, on va faire l'autre. Voilà. Alors là, je vais te le faire parce que je voudrais quand même pas... Tu vois, moi, finalement, il y a un ustensile que je trouve assez sympathique. C'est le bon vieux presse-jus de fruits. Et voilà. Là, on va le mettre là-dedans parce que ce serait trop bête de le laisser perdre. Voilà. On remet ça. Je vais à nouveau vous couper une orange et vous allez faire tout seul pendant que je vais chez mes petits jeunes gens à côté. Allez, toc! Alors, nous, on y va. Voilà. Ah bah, c'est parfait. On a encore ça à couper. Voilà. Et on va commencer. Voilà, allez-y, introduisez les morceaux. Vous ne mettez pas votre doigt, hein. C'est ça le truc. Regarde. On verse. Ouh là, le verre est plein, hein. Vas-y, travaille un petit peu, ma petite Solveig. À ton tour. Là, on en a vraiment un maximum. On n'a peut-être pas besoin de celui-là, on s'en servira tout à l'heure. Maintenant, faisons les fruits de la passion. Alors, les fruits de la passion, regardez, on les coupe en 2. Et vous allez, avec une petite cuillère, retirer tout ce qui est dedans et le mettre là-dedans. Et on va séparer les pépins. Vous voyez, vous le videz bien comme ça. Voilà. Alors, tu mets le truc. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup, regarde. Alors, regardez ce qu'on va faire. Ici, on a un shaker. Alors, on va d'abord verser ça dans le fond. On va mettre un petit peu de glace pilée. Voilà. Alors, les vrais barman font ça. Tu vois, normalement, et ils font couler comme ça. Voilà. Bien fermé.
et on va danser le mambo. Alors tu vois, on a des accessoires, on fait ça. Mesdemoiselles, messieurs, à notre bonne santé. Salut à tous, à la semaine prochaine, comme d'habitude, avec évidemment de nouvelles recettes, de nouveaux ingrédients. Salut à tous.